Bonjour, Thomas Sagori, je suis responsable de la collection Grand Site Archéologique et du développement numérique au Musée d'Archéologie nationale, domaine national de Saint-Germain-en-Laye, qui est un établissement qui dépend du ministère de la Culture. Et l'objectif donc de mes missions est de à la fois faire entrer ce musée dans l'ère du numérique, mais également de contribuer à la valorisation de la recherche et en particulier de la recherche en archéologie au travers d'une collection de références disponible en ligne sur archéologie.culture.fr. En 2015, on a initié un travail, une reprise intégrale en fait de la collection et la mise en place en fait d'un outil de gestion de contenu dédié. Donc ce travail a été mené par une agence digitale de Lyon, l'équipe de Danka Studio, qui nous a accompagnés, qui a élaboré ce nouvel outil et c'est ce qui nous a permis d'entrer en contact avec Testapic, qui avait mené des tests utilisateurs sur le site officiel du ministère de la Culture dont nous dépendons. Il nous a semblé important d'essayer de nous poser de la question de la place des utilisateurs, de leurs besoins, de leurs attentes. Et c'est dans ce cadre que l'on a souhaité mettre en place des tests pour y voir plus clair et pour disposer d'éléments objectifs qui nous permettent ensuite d'optimiser et d'améliorer le travail qui a été engagé. L'approche qui consiste à être en test direct, en situation d'usage réel, à la fois sur ordinateur, sur tablette et sur mobile, nous a semblé l'approche la plus pertinente pour obtenir les résultats que nous attendions dans le cadre de la refonte de la collection Grand Site Archéologique. Le travail préparatoire et donc les réunions préparatoires à l'élaboration des tests ont permis de définir une méthodologie claire et à la fois d'échanger de façon assez précise sur les attentes. Il y a une part de pédagogie à avoir, on est plein d'attentes, plein d'espoir quand on veut mener ces tests, mais à la fois pour être sûr d'avoir des résultats, il faut être en mesure de déployer la méthodologie la plus pertinente. Donc dans ce cadre, voilà, les échanges ont vraiment permis de clarifier les choses. Au sein de l'équipe projet, on s'est aussi mobilisé à plusieurs pour essayer d'éviter d'imposer un point de vue, mais d'essayer d'avoir vraiment un rendu et un traitement du questionnaire qui soit le plus objectif et qui couvre vraiment les différents champs sur lesquels on attendait des confirmations, des infirmations ou en tout cas des éléments tangibles sur lesquels s'appuyer. C'est très intéressant justement d'être de l'autre côté du miroir, on a presque l'impression d'être derrière une miroir teinté et d'observer, de regarder par le petit trou de la serrure nos utilisateurs. Donc ça permet de bien remettre les choses en place entre le projet idéal qu'on avait en tête et puis la réalité de son utilisation. Il y a aussi la dimension audio, c'est aussi très intéressant d'aller décrypter après les enregistrements. Donc il y a les émerveillements parfois, les compliments, c'est aussi assez rare dans les logiques de projet d'y être confronté de façon aussi directe. Et puis après, bien sûr, il y a aussi les critiques, mais qui sont constructives et qui sont source justement de réflexion et de travail. L'intérêt, nous, dans les résultats de ce test, c'est vraiment d'être en mesure de trancher en fait, et d'avoir toute une série d'informations à la fois sur le niveau de contenu, qui est une préoccupation puisqu'on a justement un public qui est assez large. Sur les problématiques d'ergonomie, de navigation, on propose différents niveaux de lecture, mais on essaye d'amener les gens à un contenu qui peut parfois être difficile, mais du coup de les accompagner dans ce parcours, et ça demande un travail éditorial. Et là, les retours des utilisateurs sont vraiment indispensables pour affiner et arriver à une expérience utilisateur qui soit la plus intéressante.